En Afrique du Nord, une rivalité féroce mais discrète est en train de façonner l'avenir du continent. Le Maroc et l'Algérie, deux puissances régionales, sont engagés dans une compétition, non pas avec des armées, mais avec des usines, des ports et une vision économique. L'enjeu, savoir qui deviendra la porte d'entrée industrielle de l'Afrique alors que le continent entre dans une nouvelle ère de croissance. Le Maroc a choisi l'intégration mondiale, construisant une base industrielle diversifiée et courtisant les investissements étrangers. L'Algérie, quant à elle, s'appuie sur ses vastes réserves de pétrole et de gaz, façonnant un paysage économique très différent. C'est plus qu'une simple course aux chiffres. Il s'agit de créer des emplois pour une population jeune et de bâtir une résilience au-delà des matières premières. Le Maroc assemble des voitures et des avions, créant des réseaux d'approvisionnement et exportant vers le monde entier. La fortune de l'Algérie, elle, fluctue avec les prix mondiaux de l'énergie, son économie étant liée au pétrole et au gaz. Le reste de l'Afrique observe attentivement, car de nombreuses nations sont confrontées au même choix, dépendance aux ressources ou diversification industrielle. Cette rivalité est une expérience en temps réel, en matière de développement économique, avec des leçons pour tout le continent. Il ne s'agit pas seulement de fierté nationale, mais de l'avenir de l'industrie africaine. En y regardant de plus près, le contraste entre ces deux chemins devient évident. Quel modèle se révélera le plus résilient et prospère à long terme? La réponse pourrait façonner le destin économique de l'Afrique pour les décennies à venir. C'est l'histoire de deux voisins, de deux visions et d'une bataille silencieuse pour le trône industriel de l'Afrique. Voyons comment leur choix se concrétise sur le terrain. Le Maroc et l'Algérie ont emprunté des chemins économiques fondamentalement différents. Le Maroc a embrassé l'ouverture et la diversification, visant à devenir un pôle manufacturier reliant l'Europe, l'Afrique et au-delà. Ses dirigeants ont investi dans les infrastructures, favorisé un climat propice aux affaires et priorisé la planification à long terme. L'Algérie, bénie par le pétrole et le gaz, a construit son économie autour des exportations d'énergie. L'État est devenu le principal moteur économique, finançant les programmes sociaux et les emplois du secteur public avec les revenus des hydrocarbures. Cela a créé un sentiment de sécurité, mais a également découragé la croissance du secteur privé et la diversification industrielle. L'économie marocaine est désormais un réseau d'industries, automobile, aérospatiale, textile, ce qui la rend plus résiliente au choc. Si un secteur faiblit, d'autres contribuent à stabiliser l'économie. La structure plus simple de l'Algérie est bien plus vulnérable. Sa fortune est liée aux prix mondiaux volatiles de l'énergie. Lorsque les prix chutent, toute l'économie souffre, rendant la planification à long terme difficile. Cette dépendance a fait paraître la diversification moins urgente, piégeant l'Algérie dans un cycle de boom et de bust. Le modèle marocain favorise l'innovation et une croissance constante. Celui de l'Algérie la laisse exposée et moins adaptable. Le contraste entre ces deux approches est frappant, et les conséquences deviennent de plus en plus claires. Leurs destins divergent, avec des leçons pour le reste de l'Afrique. L'essor industriel du Maroc n'est pas un hasard, c'est le résultat d'une stratégie délibérée. Le gouvernement a ciblé des secteurs à forte croissance comme l'automobile et l'aérospatiale, offrant des incitations et construisant des zones industrielles de classe mondiale. Le Maroc a signé des accords de libre-échange avec l'UE et les États-Unis, donnant à ses exportations un accès sans droit de douane à d'énormes marchés. Cela a attiré des fabricants mondiaux qui ont installé des usines pour servir l'Europe et au-delà. L'arrivée de multinationales a déclenché un réseau de fournisseurs locaux, approfondissant l'écosystème industriel du Maroc. Cet écosystème crée des emplois, transfère des technologies et développe les compétences des travailleurs marocains. Tanger, autrefois un port tranquille, est désormais un pôle industriel animé, ancré par le gigantesque port Tanger-Med. Des infrastructures modernes et un gouvernement favorable ont fait du Maroc une référence en matière d'industrialisation africaine. L'accent mis par le pays sur les exportations et l'intégration dans les chaînes d'approvisionnement mondiales porte ses fruits. La vision industrielle du Maroc est désormais une réalité qui transforme son économie et donne l'exemple au continent. C'est un projet à long terme, mais les dividendes sont déjà évidents. Le Maroc est désormais considéré comme l'usine mondiale de l'Afrique. Le monde entier le remarque. L'économie algérienne repose sur le pétrole et le gaz, une bénédiction qui est aussi une malédiction.
La société publique Sonatrach domine, générant la plupart des recettes d'exportation et finançant les dépenses gouvernementales. Lorsque les prix de l'énergie sont élevés, l'Algérie prospère. Lorsqu'ils chutent, la crise frappe. Cette volatilité rend la planification à long terme presque impossible. L'accent mis sur les hydrocarbures a étouffé d'autres secteurs, créant la maladie hollandaise, une monnaie forte qui nuit aux exportations non énergétiques. Les entrepreneurs peinent à rivaliser avec l'État et l'innovation est étouffée. La base industrielle de l'Algérie reste petite, incapable de répondre à la demande intérieure ou de créer suffisamment d'emplois. Le pays importe une grande partie de ce qu'il consomme, envoyant des richesses à l'étranger au lieu de développer les capacités locales. Le chômage élevé des jeunes est un problème croissant. La forteresse des hydrocarbures qui garantissait autrefois la prospérité ressemble maintenant à une cage. Le défi de l'Algérie: se libérer de la dépendance et construire une économie plus résiliente et diversifiée. Les enjeux pour son avenir ne pourraient être plus élevés. La politique industrielle du Maroc a produit des résultats réels et visibles. C'est désormais le premier producteur automobile d'Afrique, avec des géants mondiaux comme Renault et Stellantis exploitant des usines de pointe. Ces usines exportent des centaines de milliers de véhicules, soutenus par un réseau de plus de 250 fournisseurs locaux. Cet écosystème retient plus de valeur au Maroc, crée des emplois qualifiés et élève les standards industriels. Le secteur aérospatial est également en plein essor, avec des entreprises comme Boeing et Bombardier, fabriquant des composants de haute technologie près de Casablanca. La main-d'œuvre qualifiée et la stabilité politique du Maroc attirant des investissements à forte valeur ajoutée. Le pays alimente ses usines en énergie renouvelable, notamment d'énormes centrales solaires comme Noor ou Arzazate. Une électricité propre et abordable est un atout majeur pour les entreprises mondiales soucieuses de durabilité. En combinant croissance industrielle et énergie verte, le Maroc construit pour l'avenir. Son approche avant-gardiste en fait un aimant pour les investissements à long terme. Les résultats transforment l'économie du Maroc et sa réputation mondiale. Le faible secteur industriel algérien ne peut pas répondre à la demande intérieure, obligeant le pays à importer de tout, des aliments à l'électronique. Les revenus du pétrole et du gaz peinent pour ces importations, mais ce cycle est fragile et non durable. La fuite des richesses empêche la création d'emplois locaux et le développement des compétences. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement, comme pendant la pandémie de Covid-19, ont révélé les risques de la dépendance aux importations. Les tentatives de construire une industrie locale ont échoué. Les politiques descendantes et les restrictions à l'importation ont souvent des effets pervers. La bureaucratie, le manque de financement et la domination de l'État découragent l'investissement privé. Le secteur automobile en échec en est un exemple frappant. Des usines d'assemblage avec peu de contenu local ont fermé, laissant l'Algérie dépendante des importations. La stagnation industrielle persiste et le pays reste vulnérable aux chocs externes. Sans un environnement commercial compétitif et favorable aux affaires, les ambitions industrielles de l'Algérie restent inabouties. Le défi est clair: briser le cycle et construire une réelle capacité domestique. Le Maroc et l'Algérie se livrent une course pour devenir la porte d'entrée économique de l'Afrique. La population jeune et croissante de l'Afrique et sa classe moyenne en hausse représentent un marché futur énorme. Le Maroc poursuit une stratégie sud-sud, investissant en Afrique de l'Ouest et centrale, et construisant des infrastructures comme le gazoduc Nigeria-Maroc. Ces banques et entreprises sont des acteurs majeurs sur tout le continent. L'Algérie vise à relier la Méditerranée au Sahel, avec des projets comme la route transsaharienne. Mais les défis sécuritaires et un rythme d'intégration plus lent ont freiné ses ambitions. Le modèle diversifié et intégré mondialement du Maroc gagne du terrain, tandis que la dépendance de l'Algérie aux hydrocarbures limite sa portée. Cette rivalité est un test de deux modèles de développement. Le résultat façonnera non seulement ces nations, mais aussi l'avenir économique de l'Afrique. Le monde observe la bataille silencieuse pour le trône industriel de l'Afrique se poursuivre.